Lors d'une vidéoconférence avec les dirigeants du G7 sur la guerre au Proche-Orient, le président français Emmanuel Macron a reconnu ce mercredi que les capacités militaires de l'Iran ont été affaiblies, mais le régime ne s'avoue pas encore vaincu. Il y a déjà aujourd'hui des dommages considérables qui ont été portés aux capacités balistiques, militaires de l'Iran. L'Iran néanmoins continue d'agresser plusieurs pays de la région, et donc ces capacités ne sont pas réduites à zéro. Les dirigeants du G7 ont également discuté de la situation dans le détroit d'Ormuz et de la possibilité que l'Iran pose des mines dans ce passage maritime étroit. Selon le président français, il ne s'agit que de spéculation pour le moment. Je n'en ai pas la confirmation, ni par des services partenaires, ni par nos propres services. Les États-Unis ont annoncé avoir détruit 16 navires iraniens capables de poser des mines. Le minage du détroit aurait de graves conséquences pour le commerce. Près de 20% du pétrole mondial transite par cette zone maritime. L'Agence internationale de l'énergie a déclaré que ses pays membres ont convenu de libérer près de 400 millions de barils de pétrole de leurs réserves en réponse à la guerre en Iran. Il s'agit de la plus grande distribution d'urgence de pétrole de son histoire. This is a major action aiming to alleviate the immediate impacts of the disruption in markets. But, to be clear, the most important thing for a return to stable flows of oil and gas is the resumption of transit through the Strait of Hormuz. Cette décision vise à faire baisser les prix du pétrole dans le contexte de la crise actuelle au Moyen-Orient. L'Iran a interrompu le trafic maritime dans le détroit d'Ormuz, par lequel transite près d'un cinquième de tout le pétrole acheminé du golfe Persique vers l'océan Indien. L'Allemagne, l'Autriche et le Japon ont également annoncé qu'ils libéreraient une partie de leurs réserves pétrolières. Alors que l'UE est sous la pression croissante des États membres pour mettre en place des solutions rapides face à la flambée des prix de l'énergie et du gaz, le commissaire à l'énergie Dan Jorgensen a estimé qu'il restait encore beaucoup à faire pour contenir la hausse. Of course, there is a very clear concern for us that the prices are too high for our citizens and our industry. We've sent a very clear signal to the member states of the Union. We recommend that you lower the taxes on electricity. That would make it easier for your industry to compete. It will make it easier for your citizens. Une réunion du G7 s'est tenue ce mercredi en visioconférence pour examiner les répercussions économiques du conflit et l'Agence internationale de l'énergie a parallèlement débloqué 400 millions de barils de pétrole. Les dirigeants de l'UE se réuniront quant à eux la semaine prochaine à Bruxelles. Selon un document interne consulté par Euronews, ils devraient appeler la Commission à réformer le marché du carbone de l'UE d'ici juillet 2026. Dans les stations-service grecques, les prix à la pompe n'ont cessé d'augmenter depuis le début de la guerre en Iran. L'essence, le diesel et le GPL ont tous connu des hausses de 10 à 20%, obligeant le gouvernement à prendre des mesures. Ce mercredi, le Premier ministre a annoncé l'imposition d'un plafond sur les marges bénéficiaires pour une durée de 3 mois afin d'empêcher une augmentation artificielle des prix, mais a exclu toute mesure plus importante. Από 1,60 που ήταν την προηγούμενη εβδομάδα έχει πάει γύρω στα 1,90. Δεν δικαιολογείται με τόσο γρήγορη αύξηση. Εγώ 30 χρόνια επαγγελματίας, τόσο γρήγορη αύξηση δεν έχω ξαναπετύχει. Η αύξηση περίπου στα 20%. Γιατί βάζω συνέχεια από το ίδιο βενζινάδικο. Συγκεκριμένο, έβαλα χθες, είχε διαφορά. Ο κόσμος δεν έχει λεφτά να βάλει καύσιμα. Βάζουν λίγα για να κάνουν δουλειές, για να πάνε στις δουλειές, να γυρνάνε πίσω. Αυτές τις τιμές εμείς τόσο χρόνια, εγώ που είμαι σε αυτό το βενζινάδικο, δεν είχαμε ποτέ. La flambée des prix du carburant survient à un moment où les citoyens grecs sont confrontés à une inflation persistante, nettement supérieure à la moyenne européenne. Να πηγαίνουμε ποδήλατο στη δουλειά. Είμαστε λίγο πιο σφιχτοί από την μια πλευρά, από την άλλη είναι ότι
θα εξομαλυνθούν σιγά σιγά. Ακόμα και λίγα λεπτά αύξηση στην τιμή της βενζίνης επηρεάζει άμεσα την τσέπη εκατομμυρίων Ελλήνων, καθώς οι περισσότεροι μετακινούνται με τα ιδιωτικά τους οχήματα τόσο για τη δουλειά όσο και για τις υπόλοιπες υποχρεώσεις τους. Και σε εθνικό επίπεδο πάντως η Ελλάδα παραμένει υψηλά εξαρτημένη από τις εισαγωγές ορυκτών καυσίμων από τρίτες χώρες. Μάλιστα η Ελλάδα ήταν η μοναδική χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που την περίοδο 2024-2025 αύξησε την κατανάλωση φυσικού αερίου και αυτό παρά την σημαντική ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a réitéré ce mercredi l'attachement de l'Union européenne au droit international et au système multilatéral lors de son discours devant le Parlement européen à Strasbourg. Des propos pour calmer la situation, après avoir suscité la polémique il y a 2 jours en déclarant que les 27 États membres ne pouvaient plus être les gardiens de l'ancien ordre mondial, d'un monde qui a disparu et qui ne reviendra pas. Seeing the world as it is in no way diminishes our determination to fight for the world as we want it. The European Union was founded as a peace project. Our unwavering commitment to the pursuit of peace, to the principles of the UN Charter, and to international law are as central today as they were at our creation. And we will always uphold these principles. L'allocution controversée prononcée lundi par Ursula von der Leyen a reçu un accueil mitigé. Les soutiens de la présidente de la Commission ont déclaré qu'il s'agissait d'une dose indispensable de realpolitik, mais ses détracteurs ont estimé qu'elle risquait d'inciter les Européens à fermer les yeux sur les violations du droit international. Certains critiques estiment même qu'Ursula von der Leyen aurait usurpé le rôle du service diplomatique de l'Union européenne en soutenant une transition crédible pour l'Iran. Cette déclaration a été largement interprétée comme un appel au changement de régime, ce que certains diplomates européens considèrent comme une violation de son mandat. Téhéran est soupçonné d'utiliser des crypto-monnaies pour contourner les sanctions américaines. Le ministère américain de la Justice a ouvert une enquête et s'intéresse à la plateforme d'échange Binance. Les crypto-devises pourraient permettre au régime iranien de financer discrètement des organisations terroristes liées au corps des gardiens de la révolution, comme les Houthis au Yémen. Binance est la plus grande plateforme d'échange de crypto-monnaies au monde. L'entreprise nie avoir effectué des transactions avec des entités sous sanction. Le fondateur de Binance est Changpeng Zhao. Le quarantenaire sino-canadien a été gracié en octobre dernier par Donald Trump après avoir enfreint des sanctions américaines. Changpeng Zhao avait écopé d'une amende record de 3,7 milliards d'euros et a l'obligation de se soumettre à une surveillance continue des autorités américaines. Ce mercredi, le Japon s'est tu pendant 1 minute pour rendre hommage aux plus de 22 000 personnes qui ont péri dans le séisme de magnitude 9,1 qui a frappé le pays il y a 15 ans, dans le tsunami qui a suivi ou dans la catastrophe nucléaire de Fukushima qui a contraint quelques 160 000 personnes à fuir leur foyer à cause des radiations émises par les 3 réacteurs entrés en fusion. 東日本大震災の発生から15年の歳月が流れました。ここ福島県においてもかけがえのない多くの命が失われ、未だ行方不明の方々がいらっしゃいます。 La première ministre a également assuré que la reconstruction nécessitera encore des efforts sur le long terme, malgré les 15 années passées à reconstruire les communautés et les infrastructures. Aujourd'hui, les routes et les logements sont désormais achevés, assure le gouvernement, qui s'efforce de restaurer la région afin d'aider les populations sinistrées à retrouver l'indépendance économique. À Fukushima, la vie reprend aussi son cours. Les niveaux de radiation ont considérablement diminué grâce aux travaux de décontamination et à la désintégration naturelle. Le gouvernement a annoncé qu'une 3e période de reconstruction et de revitalisation débutera dans la région le mois prochain. Juliette Binoche s'est rendue à Thessalonique sous une casquette inhabituelle. La célèbre star de cinéma a endossé le rôle de réalisatrice et présenté son premier long métrage Inai in Motion au Festival du film documentaire de Thessalonique.
Le film retrace sa collaboration avec le célèbre danseur et chorégraphe britannique Akram Khan. Dans son entretien avec Euronews, Juliette Binoche a révélé que l'idée de son nouveau projet lui avait été suggérée par feu Robert Redford. Interrogée sur le contexte mondial, marqué par les guerres, les crises et les génocides, l'actrice française a évoqué le rôle des artistes dans ce contexte tendu. Talking about artists and what is happening around us today, we live in increasingly terrible times with wars and genocides around us. So what can artists do about all of that? And is there a time for doing something else except art, actions? We're here as artists to celebrate life and to love it and to be united. And I think we are all different. Where each of us, we have different points of view, different, needs. But deep down, there's a unity we can find. And it's for us to make this journey, this road, and walking on the road of each of us, in order to find our being humble again. I think that's what it is. There's a lot of egos going on. And, we have to let go of a lot of values that we think were cannot change. It's not true. A lot of values can change and will change because nature will tell us to change, but if we don't do it with our intelligence and our wisdom, we will be told with a big finger, so we better change. And artists, I think it's a place where you can ask questions, explore questions, and it's about beauty. Deep down, it's about beauty.